Le poids et la masse sont deux concepts importants en science. En plus d'être importants, ils sont liés entre eux. Mais attention, ces termes sont trop souvent confondus. Voici quelques explications. Commençons par la masse d'un corps. Cette valeur nous donne une indication sur la quantité de matière qui le constitue. Rappelons-nous de quelques notions de l'an dernier. La matière est composée de molécules. Si on considère deux corps composés des mêmes molécules et qu'un des deux en contient deux fois plus, celui-ci aura une masse deux fois plus importante. Dans notre exemple, le premier corps comporte 25 molécules et le deuxième 50 molécules. Eh bien, ce dernier aura une masse deux fois plus importante que le premier. Il sera deux fois plus lourd. Pour la mesurer, on utilise une balance et l'unité qui y est associée est le kilogramme ou le kilo. Mais parfois vous la verrez en grammes, qui n'est jamais qu'un sous-multiple du kilo. Rappelons qu'un kilo est égal à 1000 grammes. Son symbole est petit m, comme la première lettre du mot. Elle est invariable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, peu importe où l'on se trouve. Par exemple, une masse de 2,9 kg possède un nombre donné de molécules et que l'on soit à Serein, à la mer, dans les montagnes, sur la Lune ou n'importe où, cette valeur restera la même. Passons à présent au poids d'un corps. Attention, il s'agit d'une grandeur tout à fait différente. Le poids d'un corps est la force avec laquelle ce corps est attiré vers le bas. Nous pouvons comparer l'objet en question à un clou qui serait attiré par une sorte d'aimant, qui serait le centre de la Terre, par exemple. Soulignons ici que ce n'est pas la stricte vérité, mais il s'agit plutôt d'une comparaison afin de tenter de comprendre plus facilement. Le poids d'un corps dépend de l'astre, c'est-à-dire la planète, le satellite, voire l'étoile sur lequel il se trouve. Plus la planète est grande, plus le poids du corps sera important. Plus la planète est petite, moins le poids sera important. Sur Terre, le poids varie avec l'altitude d'une part et la latitude d'autre part. La Terre n'est pas parfaitement sphérique, ou ronde si vous voulez. Elle est un peu aplatie au pôle. Ici, la forme de droite est exagérée, mais une fois de plus, il s'agit de comprendre plus facilement. Un objet situé au pôle Nord, par exemple, serait plus fortement attiré que ce même objet qui serait situé au niveau de l'équateur. En effet, ce dernier est un peu plus loin, comme le montre ce schéma. Le poids de ce corps sera donc plus important au pôle Nord qu'à l'équateur, car il sera attiré avec plus d'intensité. Le poids varie également avec l'altitude. Sur le schéma suivant, nous reprenons la comparaison avec le clou élément, et nous voyons que plus on monte en altitude, plus on s'éloigne du centre de la Terre. L'objet sera donc plus attiré au niveau de la mer qu'au sommet de la montagne, parce qu'il est plus près du centre de la Terre. Le poids est donc moins important si l'altitude augmente, et nous voyons qu'il sera plus important au niveau de la mer et moins important en haut de la montagne. Le symbole du poids est grand G. Attention, remarquez la petite flèche au-dessus de la lettre. Elle est obligatoire, car il s'agit d'une force. L'instrument de mesure s'appelle le dynamomètre. Il s'agit en fait d'un ressort qui a été gradué pour mesurer des forces. Ce dynamomètre mesure des newtons, qui est l'unité de mesure des forces. Nous le disions au début de cette vidéo, poids et masse sont liés. Il existe une formule mathématique qu'il faut retenir et qui unit ces deux concepts. Il s'agit de grand G est égal à m fois petit g. Rappelons que le grand G, c'est le poids en newton, petit m, la masse en kilos, et nous voyons apparaître une troisième lettre, petit g. Mais qu'est-ce donc ce petit g? Il s'agit en réalité de la gravitation, ou de la gravité, c'est la même chose. On l'appelle également la pesanteur. Attention, il ne faut pas confondre pesanteur et apesanteur. Ce dernier terme détermine un état
où il n'y a pas de pesanteur. L'objet n'est attiré par rien du tout, aucune planète, aucun astre, aucune étoile. Comme dans l'espace par exemple, où la conséquence de l'apesanteur est que les objets, ou dans ce cas-ci les personnes, flottent dans la navette spatiale. Pour terminer, illustrons le concept de gravité par un exemple concret. En 1969, l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Ce petit astre possède une gravité 6 fois moins importante que sur Terre, ce qui a pour conséquence que malgré son équipement très lourd, cet astronaute est capable de faire des bonds plus facilement que sur la Terre. Il sera donc 6 fois plus léger sur la Lune, son poids diminue 6 fois, mais sa masse reste la même. En effet, sa quantité de muscles, de peau, d'os, de combinaisons, de sac à dos, etc. reste identique, peu importe l'endroit où il se trouve. Cette vidéo est à présent terminée. Vous pouvez évidemment la consulter autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez également prendre des notes dans votre cours. Cette théorie va vous aider pour le compléter. À bientôt et bon travail!